Nous sommes là rien que pour toi, nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Dans les circonstances, c'est nous qui contrôlons les choses. Nous sommes là devant toi. On a dit devant toi que je ne péche pas. Devant toi, ton plan, ton fils est là, que tu es là. Tu es là.
De mon âme, toi qui m'as tiré, Seigneur, de là où j'étais. Seigneur, il y a 2 jours, je ne pouvais pas me lever, j'étais malade. Mais Seigneur, tu m'as donné la force pour venir encore devant ta maison pour t'adorer. Seigneur, je viens t'adorer de tout mon être. Mon corps, mon esprit et mon âme, Seigneur, exultent en ton Saint-Nom. Là où tout ce peuple ici rassemblé est venu, Seigneur, pour t'adorer. Seigneur, nous avons élevé nos chants. Nous avons élevé nos voix. Nos cœurs sont tournés vers toi ce matin. Nos cœurs sont élevés vers toi, l'Éternel des armées, pour te célébrer. Car toi seul, Seigneur, tu mérites notre louange. Toi seul, Seigneur, tu mérites notre adoration. Toi seul, Seigneur, tu mérites notre acclamation. Tu as dit, Seigneur, si nous ne t'adorons pas, tu es capable de susciter, Seigneur, les pierres pour t'adorer, pour t'acclamer. Mais ce matin, Seigneur, ensemble avec cette assemblée, comme des pierres vivantes, nous t'adorons, nous t'acclamons. C'est lui qui siège devant le trône. C'est lui qui est assis là où personne ne peut le faire. C'est lui qui se lève. Et quand il se lève, nul ne peut parler. Quand il se lève, nul ne peut bouger. Devant toi, tout genou fléchit. Devant toi, toute langue confesse que tu es Seigneur. Amen. Ce matin, nous le confessons. Amen. Tu es Seigneur. Amen. Tu es roi en Seigneur. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois l'adoration qui t'est due. Reçois l'adoration de cœur que tu as sauvé. Car nous sommes des cœurs en ces lieux qui tu as sauvé, Jésus. Nous t'étais, Seigneur, le sacrifice que tu as accompli sur la croix. Nous ne serons pas en ces lieux. À cause de tes sacrifices. Ta parole me dit, tu as ainsi été souverainement élevé. Nous, ce matin, Seigneur, nous t'élèvons aussi souverainement au milieu de cette assemblée. Béni soit ton nom, soit qui es Dieu. Nous recommandons, Seigneur, le reste de ton entre tes saintes mains. Nous t'abandonnons, Seigneur, les cantiques individuels. Car c'est le moment éternel où nous t'exprimons encore, Seigneur, notre adoration individuellement, selon le cœur de chacun, selon les personnes qui ont préparé, Seigneur, cette adoration. Seigneur, que tu l'agrées encore au devant de ta présence. Je laisse, Seigneur, le moment de la parole aussi entre tes saintes mains. Nous savons, Seigneur, que l'homme ne se nourrit pas de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nourris-nous ce matin, Seigneur. Nourris, Seigneur, ton peuple. Dis une parole, Seigneur, pour une personne. Que cette parole soit une révélation, une lumière pour nos pieds, une lampe pour nos pieds. Amen. Que nous puissions marcher avec tout au long de cette année 2019. Bénis la personne qui va nous parler de ta part. Qu'il soit rempli de ton onction. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant appeler notre maman Émilie qui veut chanter pour l'honneur de ce Dieu. Quand maman Émilie va s'approcher, applaudissons pour notre Seigneur. Ah, mais il a écrit Émilie. Ok, maman Émilie, merci.
Merci. Alléluia. Amen. Je vais chanter pour la gloire de notre Dieu. Amen. Il est tellement merveilleux. Amen. J'ai un long témoignage. Amen. Mais je le ferai au moment venu. Amen. Il est merveilleux, il m'a protégé durant toute cette année 2018. Moi et ma famille, j'ai passé des moments difficiles et des moments merveilleux. Amen. C'est pour cela que je ne manquerai pas de lui dire merci. Merci. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a gardé par son sang. Il m'a sauvé, il m'a lavé. Il m'a sauvé, oh gloire à Dieu. En lui je vis, en lui je vis. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a sauvé, oh gloire à Dieu. En lui je vis, en lui je vis. Amen. Je vais témoigner. Amen. Hein? Amen. Ce Dieu-là est bon. Amen. Parce qu'il m'a guéri. Amen. Je suis en bonne santé. Amen. Et je témoigne que Dieu est bon. Amen. Parce que dans cette église, nous n'avons perdu personne. Amen. Amen.
Dans d'autres églises, on a eu des témoignages, il y a des gens qui sont morts aussi. Mais nous, on est tous en bonne santé. Amen. Même si on a un peu de la fièvre, mais on est en bonne santé. Amen. Hein? N'est-ce pas que ce Dieu-là est bon? Amen. Je vais encore appeler la maman Patricia. Elle va témoigner. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen, Église. Amen. Je vais témoigner, mon Dieu. Amen. Moi, je vais bien témoigner à Lingala pour que vous compreniez quand même. Amen. C'était quand c'était jeudi. Déjà le 31, quand on était arrivé à l'église. Lingala. Quand on est une église, l'église, dans ma fille, frère Moro, ils ont peu prévu à y aller. Mais elle a bien dit qu'elle a eu aux Arabes. Abi on a la carte à Ivry, on a fêté la famille, on a habité. On a la famille Yaka. Très bien, très à passer à Gozo Trayaka. Tozé là, tozé lié, tu es qui manque dans l'état, mais tu comprends qui. Tozé, tu comprends à Wanaga. Na moni où tu as aussi là, la sœur Ernestine habité là, papa de Yohana. Elle a bien papa de Abatami, n'a bien na moni yo. Aïe, tu es les petits âmes. Ton ma Ernestine a 5 heures. Ah, on est héros 5 heures, tu vois ça, n'a bien compris. Abi non mais les gens qu'on a vu on met la carte aux gens tu ya tu vas aller à 5 donc on a tant de que d'habitude que on a encore rapporté na adoré na bina abi toke inga nembi to biminga abi toke to comme nanda pour mienti nanda to va neti 14h après tu vas libérer qui dans laquelle na ibse rabizo mikata mo bloquer l'église pékin on a ya kakawa les assisa qui et comme j'ai dit ngai na tikala ki ne loté na bina sanga la carte bancaire na découvert na ko ta découvert ngai na na moté na bimi na ke place mo na sala ki moi 3 jours na bina ke zo shit na ngai ba benga inga na ke ngabi mo na bi a tika na ngabi to ke na yo na tai boye coupon na na solité ngabi na ke na ko tika na métro awa to komi boye na zui chèque comme ma to bimi to ye to komi métro ya mo na ko ta ligne de na bima na nation nazoka kati na ngezo bana kota la bisi 30 ya ngoyo na ta bisi 30 ya okende garde l'est ngabi ko ma garde l'est na kisani kota bisi ya ngoyo qu'est-ce que vous enseignez vous avez la force vous voulez pas ngala bina soka likolo parce que on temblaté nazo fatigué na nyina ke pe mananda ku teza mabe nazoka kaka kota ozana makasi toke na kota na bisi ba na kisina ba bes na kumota na okende wapi toke tout droit na comme tu na métro ça auto rouge na makolo likolo zo swa na okende ka na katisi na comme na joti ki moko kota na koti na kota joti ka na bi na saka na 5 euros na usoma ni mwana lobi so mena ma mèche rouge ngadi na kana 5 euros mèche rouge na otika na ni abi so ko lingi rouge te zwa bi yewana na su mèche rouge ya bleu na sombi na tira na 50 centimes na bi 50 centimes nga besoin na soma tabi te to na soma telo ko ki bona soma ni 5 euros na ngeke na bimi na bandoke kota na koti kolo exotique amoni mwana abi mwana za mutandu ngabi oui a mutandu ngabo ebindenya abi mwana mutandu bagafia ko na seki muninga na saki pembe ni maman abi ta maman elle est comme ma fille hein? Moi je suis ton papi ya le bi non tu n'es pas mon papi abi prend chips azu chips à PC abi ma maman va payer na mon apara abi mi simbo 50 euros à PC tu donnes à maman elle va payer pour toi Nathalie va venir 5 euros 50 centimes na comme 50 euros Nathalie est-ce qu'on a tourné to raison c'est là yo na mona to lingi to ken siko epesi nga courage na juma tembe nake na juma kaya nake na jui ombia na mona baba c'est pas fini encore ma fille attends-moi là c'est peine à moi nous na moi bana mi keni balé boya basi tiens 20 euros ça c'est pour McDo à tourner ça c'est combien il y a donc c'est 3 euros parce que qui est moi je suis 20 euros ou bien 3 euros abi ayebi mo monter nazu na asiko na bima nazu sachet na pas qui Nathalie merci hein nazu merci hein na mona pour exotique à lobby 20
Viens, n'a pas ça qui est 20 €, n'a pas qui a des bon. Oui, tu connais la bac, c'est la bébé. Avec c'est combien? 12 €. J'ai béni l'Éternel parce qu'il a eu 82 €. Mais la kenda qui parce que foi on est à Koloba. Il y a même makinga que Dieu soit béni. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Notre Dieu est bon. Amen. Bon. On est arrivé au moment de la table. Je vais appeler notre pasteur. Quand il va avancer, nous allons applaudir le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le premier dimanche de l'an, il faut être dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'ai un message que Dieu m'a donné ce matin et je voulais qu'on la partage. Amen. Nous aurons le temps de danser après. Amen. Amen. La technique, aidez-nous un peu, il y a certaines personnes qui ont froid. On va arrêter un peu les instruments, mettez le chauffage. Comme ça, il n'y a rien qui va couper. Amen. On arrête un peu la technique. Papa, il me semble qu'à quelque chose de physique, le mot est en terre. Si on essaie de mettre ça, autant mieux que le frère et le soeur, tout supporter moi, Malido. S'il vous plaît, pour tout ça, l'instrument, ce qui était au Kata. Chauffage à ta mot, papa. Moi, pour le Kata. Kayama, non, moi, non, te Kata. Mon 4 instrument. Et au 4 Amen. Ne soyez pas distraits. Fermez, nous allons prier pour la parole. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à
moi encore ce matin. La Bible me dit que dans leur détresse, dans leur angoisse, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. David dit à Dieu que ta parole est une lumière à mes pieds et une lampe sur mes sentiers. Que ce message que tu vas écouter ce matin puisse te guider tout au long de cette année. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je m'abandonne encore entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui me connais. Seigneur, parle-moi encore ce matin. Seigneur, parle à ton peuple encore ce matin. Le Dieu de la Bible, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur, viens encore mettre, Seigneur, ta parole dans ma bouche ce matin. Seigneur, que moi j'aimerais disparaître, Seigneur. Mais que toi, celui qui connais le cœur de ce peuple, te puisses les rapporter, Seigneur, ces messages. Je ramène à toutes tes pensées captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai béni encore ces moments. Je m'abandonne entre tes saintes mains. J'aimerais être, Seigneur, un simple canal que toi tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Seigneur, je n'ai pas un langage facile sans la personne de ton esprit. Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Inspire-moi encore, Jésus. Je chasse tout ce qui est contraire à ta volonté à ce moment au nom de Jésus-Christ. Bénis encore ce moment que nous voulons parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère de gauche et de droite, bon appétit? Amen. Amen. J'ai un message que Dieu m'a donné que nous allons partager ce matin. C'est un message qui va nous permettre de traverser tout au long de cette année 2019. Amen. Amen. Je vais demander à l'Église d'être vraiment attentif au premier message de l'année. Parce que ce sont des messages très importants que le Seigneur nous donne qui nous permettra de faire marche avec lui. Mon thème que je vais exploiter ce matin, je l'ai intitulé « Ce qui fera la différence en 2019 ». C'est ça le thème que nous allons exploiter ce matin. Ce qui fera la différence en 2019. Notre texte de base que nous allons exploiter, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Un verset que nous connaissons tous. Mais c'est ce verset que Dieu m'a donné pour les premiers messages de l'année à Bethanie. Amen. 1 Samuel 17, on va commencer au verset 24 jusqu'à 45 pour une bonne compréhension. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole? S'il vous plaît. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. On va commencer au verset 24 jusqu'à 45. Je lis au nom du Seigneur Jésus. On est dans 1 Samuel 17, verset 24 jusqu'à 45. 45. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui les tuera, le roi accordera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël.
David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, « Voilà ce qu'on fera pour celui qui les tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à 16 ans, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et ta malice et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ces Philistins, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand les lions ou l'ours venaient enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec tout cela. Je n'ai jamais essayé. » David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, le voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu du troupe d'Israël que tu as mise au défi. » Parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ et on acclame très fort pour la gloire des dieux. Amen. Amen. Ce qui fera la différence en 2019, c'est le thème que nous allons essayer d'exploiter ce matin par la grâce de Dieu. Si on finit, gloire à Dieu. Si on ne finit pas, on va essayer de continuer le dimanche prochain. Église de Dieu, c'est une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Parce que le Seigneur veut t'amener quelque part cette année. Alléluia. Amen. Mais pour que le Seigneur nous amène quelque part, il y a des principes que le Seigneur nous donne auxquels nous devons marcher
pour arriver quelque part avec lui. Nous connaissons très bien cette histoire d'Israël, de David et de Goliath. La Bible me dit qu'Israël était engagé avec un combat avec les Philistins. Ils arrivent dans la vallée et il y avait un homme géant. Les commentateurs de la Bible disent que Goliath avait 2 mètres 80 de hauteur. C'était un homme géant, un homme castard. Il a fallu que les deux nations puissent se confronter. Mais la Bible dit que cet homme s'est levé. Il a dit, ça ne sert à rien qu'on se batte en troupe. Choisissez une seule personne. Si lui me bat, nous serons esclaves. Alléluia. Si je bats cet homme, Israël sera esclave des Philistins. Mais si je suis battu par cet homme, c'est les Philistins qui seront esclaves. Esclaves des enfants d'Israël. Amen. Suivez-moi attentivement. Les combats qui devaient être collectifs est devenu un combat individuel. Dans le sens que Israël devait sortir un représentant et les Philistins aussi devaient sortir un représentant. Et chez les Philistins, gloire à Dieu, ils ont sorti un représentant qui s'appelait Goliath. Mais le problème, c'est quoi, Église de Dieu? En Israël, il a fallu sortir un représentant. Et la Bible me dit, pendant 40 jours, cet homme sortait tous les jours pour dire à Israël que j'attends la personne qui viendra m'affronter. Et la Bible me dit, Église de Dieu, pendant 40 jours, aucune personne ne s'est présentée devant Goliath. Alléluia. Amen. Parce que lorsque cet homme présentait, tout le monde avait la terreur. Tout le monde avait peur. Parce que vous voyez la hauteur, la grandeur, la puissance de cet homme. Aucune personne ne pouvait se présenter. Oh, la Bible me parle de Saoul, un grand homme de guerre. Mais lorsqu'il arrive devant Goliath, il tremblait. Alléluia. Bien, mais si le chef des gens tremble, je pense que tout le monde va se ranger derrière le chef. La preuve en est, l'Église de Dieu, aucune personne n'a bougé devant Goliath pendant 40 jours. Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible me dit, Isaïe, qui était le père de David, il a dit, mon fils, prends un peu de vivres et tu vas les donner à tes frères qui sont en guerre. David arrive dans la vallée où Israël était en guerre avec les Philistins. La Bible dit qu'il est allé donner des vivres aux responsables qui étaient là. Comme par hasard, Goliath est réapparu encore avec son audace, avec sa puissance, sa vivacité. Il a commencé encore à parler. Je lance un défi aujourd'hui contre l'armée d'Israël. Choisissez-moi une seule personne qui viendra m'affronter. S'il arrive à me battre, nous serons esclaves des Israélites. Mais si je les bats, vous serez esclaves. Les Philistins seront esclaves des enfants d'Israël. Amen. La Bible me dit, lorsque cet homme s'est présenté encore, tout le monde a reculé. Tout le monde s'est rangé comme il avait l'habitude de le faire. Dans le verset 24 où on a lu, la Bible dit, à la vie de cet homme, et tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et firent ceci d'une grande crainte. Tout le monde avait peur. Lorsque Goliath s'affrontait, Église de Dieu, j'aimerais dire une vérité ce matin à une personne que dans la vie, il y a toujours des défis. Alléluia. Amen. Dans la vie, il y a toujours des défis. Bien que tu montes et que tu descends, tu dois savoir une vérité ce matin, que dans la vie, il y aura toujours des défis. Mais même le Seigneur, face aux défis qui peut se présenter devant toi, c'est que la première leçon qui fera la différence
faut enlever la peur. Amen. Alléluia. Amen. Il faut enlever la peur, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque cet homme s'est présenté devant Israël, la Bible dit tout le monde fuyait. Tout le monde avait peur de Goliath. Église de Dieu, tu ne peux jamais vaincre un défi dans ta vie aussi longtemps que tu as la peur. Aussi longtemps que tu trembles, bien-aimé. Les Écritures me disent, Église, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, Seigneur, cela ne doit pas être seulement une simple récitation. Cela doit être seulement un simple slogan, bien-aimé. Tu dois vivre toutes ces réalités en toi. Tu ne peux jamais remporter la victoire si tu trembles. Alléluia. Église de Dieu, il y a un homme de la Bible qui s'appelait Job. Dans Job chapitre 3, verset 25, Job dit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bien, mais il y a beaucoup de personnes qui ne réussiront pas, qui risqueront d'échouer encore leur année parce qu'ils tremblent devant les défis qui peuvent se présenter devant lui. Alléluia. Bien, mais toutes les personnes que le Seigneur a appelées dans la Bible, la première des choses que le Seigneur leur disait, ne crains point. Lorsque Moïse est mort, il a été remplacé par Josué. La première parole que le Seigneur dit à Josué, dit Josué, ne crains point, ne tremble pas. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Jésus arrive, il dit ne vous inquiétez de rien. Église de Dieu, enfant de Dieu, ce qui fera la différence dans cette année, tu dois enlever la peur dans ta vie. Tu dois enlever la peur devant tous les défis qui peuvent se présenter devant toi. Amen. Parce que, bien aimé le Seigneur, j'aimerais encore te réunir ce matin que les défis viendront sur le chemin de la vie. Le défi viendra dans ta vie, viendra dans ta maison, viendra dans ton foyer, viendra dans ton mariage. Mais ne crains rien, bien aimé le Seigneur. Parce que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est à côté de toi. Amen. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé le Seigneur? Nous craignons. C'est comme si nous n'avons pas un Dieu qui est en face de nous. C'est comme si nous n'avons pas un Dieu qui est derrière nous. Israël, c'est une nation de Dieu. C'est un peuple choisi par Dieu. Mais lorsqu'il arrive devant Goliath, tout le monde était en train de trembler. Je vois une personne ce matin qui a passé des moments très difficiles en 2018, qui s'est dit en 2019, j'espère que ma vie sera plus meilleure que l'année dernière. Mais lorsque la réalité de ces défis se présente devant lui, il tremble encore. Alléluia. Amen. Lorsque cette même réalité se présentera devant toi, quelle sera ton attitude? Quelle sera ta réaction? Parce que bien aimé, aussi longtemps que tu as perdu une personne, sache qu'il aura toujours la supériorité sur toi. Alléluia. Aussi longtemps que tu trembles devant un défi, tu dois savoir qu'il aura la supériorité sur toi. Parce que spirituellement, il sait que tu as peur de lui. Amen. La Bible me dit à la vie de cet homme, tout Israël s'enfuit. Et furent saisis d'une grande crainte. Tout le monde avait peur. Tout le monde tremblait. Bien, mais je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait trembler. Est-ce que c'est le problème administratif qui t'a fait trembler? Est-ce que c'est le problème de mariage qui t'a fait trembler? Est-ce que c'est le problème de stérilité qui t'a fait trembler? Est-ce que c'est le problème de travail qui t'a fait trembler? Église de Dieu, j'ai toujours l'habitude de dire à tout enfant de Dieu, on peut faire semblant devant les hommes, mais en réalité, tu te connais que devant ces défis, je tremble. Devant ces problèmes, je suis en train de trembler. Alléluia. Amen. Israël a tremblé devant Goliath. Israël avait peur devant Goliath. Oh bien-aimé le Seigneur, si nous voulons avancer cette année avec Dieu, tu dois enlever la peur dans ta vie. Tu dois enlever la peur dans ton foyer. Tu dois enlever la peur devant tous les défis qui peuvent se présenter devant toi.
Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Amen. Israël a tremblé devant Goliath, aucune personne ne pouvait s'élever. Dans le verset 26, la Bible me dit, David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que ferons-nous à celui qui tirera ces Philistins et qui relèvera les défis lancés à Israël? Que fera-t-on à celui qui tirera ces Philistins? Gloire à Dieu, bien-aimé le Seigneur. Parce que là où tout le monde est tremblé, bien-aimé, il y a un jeune homme qui arrive, il commence à parler. Il dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va vaincre ces Philistins? Là, bien-aimé le Seigneur, aucune personne ne pouvait oser parler. Mais il y a un homme qui a ouvert sa bouche, il a commencé à parler. J'aimerais dire à une personne ce matin, bien-aimé, ce qui fera la différence, bien-aimé le Seigneur, que personne ne t'empêche de rêver grand dans la vie. Alléluia. Amen. Que personne ne t'empêche de rêver grand dans la vie. Parce que tout le monde était en train de trembler devant les Philistins, c'est le géant de Goliath. Mais cet homme a commencé à rêver grand. Qu'est-ce qu'on ferait à celui qui va vaincre ces Goliaths? Qu'est-ce qu'on ferait à celui qui va vaincre ces Philistins? Il voit déjà la victoire, bien-aimé, là où tous les généraux, les vaillants hommes de guerre de Saoul étaient en train de trembler, mais cet homme était en train de rêver déjà la victoire. Alléluia. Il voit déjà très loin, bien-aimé. Il voit déjà les récompenses à celui qui va vaincre Goliath, alors que toutes les armées d'Israël étaient en train de trembler. Église de Dieu, j'aimerais te donner une leçon de vie ce matin. Aucune personne ne t'empêche de rêver en cette année 2019. Alléluia. Amen. Si tu veux avancer avec un Dieu bien-aimé, tu dois avoir les yeux prophétiques. Amen. Tu dois avoir les yeux de l'esprit bien-aimé. Quand tout le monde est en train de trembler, moi je m'attends déjà à la récompense. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre Goliath? Alléluia. Amen. Je rêve trop bien-aimé dans le Seigneur. Église de Dieu, tu peux avoir les combats dans la vie, tu peux avoir des combats dans la famille, mais aucune personne ne t'empêchera de rêver grand. Amen. Alléluia. Amen. Aucune personne ne peut t'empêcher de rêver grand. Mais si nous n'arrivons pas à réussir, parce qu'il y a des personnes qui ne rêvent pas grand, lorsque tout le monde est en train de trembler, lui aussi va se ranger derrière les personnes qui tremblent. Mais lorsque David arrive, bien-aimé, il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre ces Goliaths? Il rêvait déjà très grand. Et les Écritures me disent, Église de Dieu, David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que ferons-nous à celui qui tirera ces Philistins? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour lancer un défi au peuple de Dieu vivant. Il a commencé à rêver déjà la victoire, bien-aimé le Seigneur. Et j'ai vu encore un aspect très fort dans sa vie. Cet homme, il a commencé à parler. Bien-aimé le Seigneur, on peut tout fermer dans ta vie. On peut tout bloquer dans ta vie, bien-aimé. Mais je vais te dire une vérité ce matin. Aucune personne ne va fermer ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Aucune personne n'a fermé la bouche de David. David a commencé à parler. Là, aucune personne n'a osé ouvrir la bouche. Église de Dieu, j'aimerais te dire une vérité ce matin. Mon frère, ma soeur, il y a un mystère dans la bouche. Il y a un mystère dans le parler. Lorsque je dis ces choses, bien-aimés, les personnes qui nous en veulent du mal ne font que parler. À part les
bien-aimé, en 2019, nous avons Alléluia. Que personne ne ferme ta bouche, bien-aimé le Seigneur. Parce que je connais là où je suis en train de viser. Et les Écritures me disent, bien-aimé, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, bien-aimé le Seigneur. Les choses que tu vas déclarer dans ta vie, ce sont les choses qui vont arriver. Amen. Alléluia. Bien, mais si ton oncle et ta tante parlent des choses et ça arrive à affecter ta vie, combien plus c'est toi-même, bien-aimé le Seigneur. Les Écritures me disent, Église de Dieu, le Seigneur prend Ézéchiel, il amène là, il y avait des ossements desséchés. Il dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils répondre de vie? Il dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui le sais. Zamba dit, non, ce n'est pas moi qui le sais. Parle. Ézéchiel parle. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, en cette année 2019, il y a des choses qui vont changer dans ta vie si seulement si tu ouvres ta bouche, tu commences à parler. Amen. Alléluia. Dieu ne n'entend pas qu'une personne ne parle à ta place. Parce qu'aucune personne ne va parler mieux à ta place comme toi-même. Nous t'avons bien la place de parce que tu connais tes réalités, tu connais tes défis, tu connais tes combats. Lorsqu'il arrive, bien aimé le Seigneur, tout Israël tremblait. Mais cet homme a ouvert sa bouche, il a commencé à parler. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, mon frère. J'aimerais te donner une leçon de vie, bien-aimé. Ce qui fera la différence, c'est lorsque tu vas ouvrir ta bouche, tu vas commencer à parler. Je n'ai pas besoin de mon père, je n'ai pas besoin de ma mère, je n'ai pas besoin de ma tante, je n'ai pas besoin de mon oncle, bien-aimé. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que le meilleur prophète de ta vie, ce n'est pas une autre personne, c'est toi-même. Alléluia. Dieu est le véritable prophète de ta vie. Dieu est le véritable prophétesse de ta vie, bien-aimé. C'est ce que tu vas déclarer dans ta vie, c'est ça qui va arriver. Alléluia. David, il a ouvert sa bouche, il a commencé à parler. Bokanga nyoso, mes bien-aimés. Mais nous ne connaissons pas Bokanga. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui peut devenir fou ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui peut devenir folle ce matin? Déclarer des choses qui est comme la folie chez certaines personnes, mais qui sont une certitude, une assurance auprès de toi. Alléluia. La Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Ce qui est folie pour certaines personnes n'est pas folie chez moi. Parce que je sais des choses que je suis en train de déclarer. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Père, que personne ne t'empêche de rêver grand cette année. Que personne ne ferme ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Ce moment, on a dit, bon, voyez-moi fou. Ma soeur, si on te verra folle, quand on te voit comme une folle, mais tu connais les choses que tu es en train de prononcer. Tu connais les choses que tu es en train de déclarer. Est-ce que ces ossements desséchés, même s'ils répondent de vie? Mais il arrive dans une vallée où il n'y avait que des ossements desséchés. Mais humainement, c'est impossible. Humainement, ça ne peut pas se faire. Mais lorsqu'il a commencé à parler, il y a eu un mouvement de l'esprit qui a commencé à se faire. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, lorsque tu vas te lever, commencer à parler en cette année 2019, il y aura un mouvement d'esprit qui va se faire. Amen. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Le Seigneur attend que tu ouvres seulement ta bouche et que tu parles. Parce que si tu ne parles pas, bien-aimé, sache qu'il y a une autre personne qui va parler à ta place. Amen. Amen. Alléluia, Église. Amen. Il y a une autre personne qui va ouvrir sa bouche, qui va parler à ta place. Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera ces Philistins? Il dit encore, bien-aimé, qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. Qui est-il? Il a continué à parler, bien-aimé, à oser. Que les personnes qui ne cherchent pas à oser sur le chemin de la vie, tu vois Goliath, tu trembles. Tu vois ton problème, tu trembles. Est-ce que moi un jour, est-ce qu'un homme normal?
Est-ce qu'à non, est-ce qu'à non, j'aurai un travail? Est-ce que cette année, j'aurai un toit? Bien-aimé, Seigneur, tu tombes devant ces défis. J'aimerais te dire cette année, bien-aimé, ce qui fera la différence dans ta vie, c'est ce que tu vas, lorsque tu vas te lever, ouvrir la bouche et parler. Amen. Amen. Alléluia, Église. Amen. David, le bien-aimé du Seigneur, était déterminé. Il était déterminé parce qu'il voyait des gens grands. Il a dit, quel est cet incirconcis qui ose défier la nation de Dieu? David, lorsqu'il arrive, bien aimé, il voulait dire à Goliath, et il voulait lancer un message à tout Israël, qui est la personne qui vous a terrorisé pendant 40 jours. Moi, je vais fermer sa bouche. Alléluia. Je vais faire taire Goliath, qui a fait trembler tout un peuple pendant 40 jours. Bien-aimé Seigneur, il y avait un combat qui était engagé. Mais pendant 40 jours, aucune personne ne s'est levée. Parce qu'il y avait une personne qui s'aimait la terreur. Mais David arrive. Et dit, cet homme a aucun amonoko. Je vais faire taire Goliath. Ma soeur, mon frère, je vais te dire ce matin. Il y a quelque chose qui te fait trembler l'autre. Il y a un défi qui te fait trembler l'autre, tu es bien-aimé. Mais je vais te dire que ce qui fera la différence, c'est lorsque tu seras déterminé, tu dis ces problèmes trop, c'est trop. Amen. Cette fois-ci, tu vas fermer ta bouche. Alléluia. Amen. Je vais faire taire ces problèmes qui ont perturbé mon foyer. Je vais faire taire cette maladie qui dérange ma vie. Je vais faire taire ces problèmes qui dérangent ma famille. Sur lorsque tu vas te lever, me parler avec détermination. La Bible me dit, Église de Dieu, le disciple était dans la barque avec Jésus. Et la Bible me dit, il y avait une grande tempête qui s'est levée. La preuve en est que les bateaux commençaient à faire naufrage. Le disciple était en train de trembler dans la barque. Et la Bible me dit que le Seigneur Jésus était là. Il était en train de dormir. Pendant que tout le monde était en train de paniquer, lui il ronflait tranquillement. Oh. Alléluia. Il ronflait tranquillement, bien-aimé le Seigneur. La Bible dit que les disciples ont levé la voix, ils ont crié du Seigneur. Ne t'inquiète pas, tu que nous allons mourir. Mais la Bible dit, lorsqu'il s'est levé, il a dit au vent, tais-toi. Il a dit au vent, tais-toi. Et bien aimé le Seigneur, les gens étaient étonnés. Les gens étaient étonnés, bien aimé le Seigneur. Comment il peut dire au vent, tais-toi? J'aimerais te dire, bien aimé le Seigneur, tout a les oreilles. Même le monde est Dieu, même les murs ont des oreilles. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, le problème qui dérange ta vie a des oreilles. Le problème qui dérange ta famille a des oreilles, bien aimé. Les gens étaient étonnés. Comment il peut dire au vent, tais-toi? Parce que les vents avaient des oreilles pour entendre le Créateur. Alléluia. Ma soeur, mon frère, aussi longtemps que tu ne vas pas parler, bien aimé, il y aura toujours des vagues qui vont se lever dans ta vie. Mais lorsque tu vas te lever comme Jésus pour dire au vent, tais-toi. La Bible me dit, il y a eu la calme qui est revenu sur la tempête. Parce qu'il y avait un homme qui avait parlé. Alléluia. Amen. Qu'il y ait des personnes, enfants de Dieu, qui sont entrés en cette année encore avec la tempête. Qui sont rentrés dans sa famille cette année avec la tempête encore. Israël, bien aimé le Seigneur, n'a pas bougé. Mais il a fallu qu'un homme soit déterminé pour dire, je vais faire taire cet homme. Année Oyo, bien aimé, il y a des choses que tu dois faire taire dans ta vie. Amen. Il y a des situations que tu dois faire taire dans ta vie. Amen. Église de Dieu, des fois dans la vie, Église, il y a des problèmes qui font tellement terreur que même les silences ont toujours un langage. Amen. Alléluia. Amen. Même si on n'en parlait pas, toi-même tu connais que ça fait très mal. Même si on ne touche pas bien, mais tu sais que ça fait très mal. Parce que ces problèmes ont amené un silence total dans la maison. Amener un chaos total dans ton foyer. Mais bien, j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ que cette année que tu le fasses taire. Que cette année, ma soeur, soit déterminée. Année où tu ne vas pas perturber ma famille.
Alors tu ne vas pas perturber ma maison. Alléluia. Quel est cet incirconcis pour lancer un défi aux troupes des dieux vivants? David était déterminé, bien-aimé, à fermer la bouche des Goliaths. Même un enfant a compris. Amen. Verset 28, la Bible dit ceci. Le peuple répéta les mêmes paroles et lui dit, voici ce qu'on fera à celui qui tuera les Philistins. Eliab, son frère aîné, l'avait entendu parler avec ses hommes. Il fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu remis ces petits troupeaux dans le désert? Parce qu'il savait qu'il était là seulement pour être berger. Je connais ton insolence et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu descends. David dit, qu'ai-je fait jusqu'à présent? Et voilà une affaire. Verset 30. Il se détourna de lui pour s'adresser à une autre personne et posa la même question. Alléluia, Église. Amen. Cet homme déterminé, bien-aimé, il a commencé à parler. Il a commencé à parler, bien-aimé du Seigneur. Et lorsqu'il a commencé à parler, la Bible me dit que les paroles de David ont commencé à avancer. Il a commencé à avancer, jusqu'à ce que son frère aîné Eliab a écouté ce que David disait. Il a voulu, bien-aimé le Seigneur, empêcher David d'avancer. Mais le verset 30 qui me plaît, la Bible dit il s'est détourné de lui pour s'adresser à une autre personne. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Amen. Ces Philistins, qu'est-ce qu'on fera à ces Philistins à celui qui tuera ces Philistins et qui relèvera les défis lancés en Israël? Qu'est-ce qu'on fera, bien-aimé? Il a continué à parler. J'aimerais encore répéter pour avancer, bien-aimé des seigneurs. Ma soeur, n'empêche pas à une personne de faire tout ce qu'il veut. Mais lui dit, laisse-moi la liberté de parler comme je fais. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à un couple ce matin, ne sois pas frustré. Est-ce que tu peux laisser ton homme de parler librement comme il fait? Laisse ta femme de parler librement comme elle fait. Parce qu'elle est en train de rêver très grand. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Amen. Bien, je vous ai parlé d'une histoire vraie, bien-aimé. Une femme est allée à l'église, on a prié pour elle. Elle avait les goitres. Elle est venue le jour suivant témoigner à l'église. Il dit, le Seigneur m'a délivré de la goitre que j'avais. Mais pendant qu'elle parlait, il y avait encore un gros truc sur son cou. Alléluia. Même jusqu'à ce qu'on est allé dire à son mari, mais ta femme nous humilie à l'église. Et c'est là même tous les jours en train de témoigner, mais Dieu m'a guéri. Mais qui moi ne sait confirmer? Où est ce Dieu qui t'a guéri? Mais Seigneur, cette femme, malgré tout ce que les gens disaient, aucune personne n'a fermé sa bouche, elle continuait toujours à parler. Elle continuait toujours à parler, bien-aimé. Jusqu'au jour, le soir, son mari s'est réveillé pour aller faire les petits besoins. Lorsqu'elle revient au lit, il regarde bien sa femme unique et il voit que le cou est revenu intact. Il a réveillé sa femme, il dit, ma femme, mais ton cou est revenu intact. Il dit, mon mari, je t'avais déjà dit que le Seigneur m'avait déjà guéri depuis longtemps. Mais des fois, certaines déclarations, c'est la folie pour certaines personnes. Mais il me alléluia. Regardez-lui très bien. Papa Charlie, même si on va te voir fou, qu'on te laisse la liberté de parler. Alléluia. Même si on te verra comme il faut, laissez-moi la liberté de parler. De parler, bien-aimé le Seigneur. Parce qu'il y a un mystère dans les paroles. Il y a la puissance dans la parole, bien-aimé.
Alléluia. Bien, mais je vous ai dit, les personnes qui nous ensorcellent ne font que parler. Mais le problème c'est quoi l'église, les enfants de Dieu? On ne sait pas parler. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement il n'y avait pas autre chose, bien aimé. Dieu a parlé. Que la terre soit et la terre fut. Au commencement, bien aimé, le Seigneur était la parole. Ma soeur, nous sommes encore au mois de janvier. Il y a des choses que j'aimerais voir cette année dans ma vie. Que j'ai déjà commencé à l'activer dans les paroles. Amen. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Il y a des choses que j'aimerais voir dans mon ministère cette année. Cette année, laissez-moi la liberté de parler. Alléluia. Ma soeur, laissez-moi la liberté de parler. De parler, bien-aimé dans le Seigneur. Qui est cet incirconcis pour défier aux troupes des enfants d'Israël? Église de Dieu, il a commencé à parler à David. Et les Écritures me disent, Église de Dieu, tout le monde est tremblé devant Goliath parce que c'était un géant. Mais lorsque David arrive, bien aimé, il ne voit pas un géant, il voit un incirconcis. Alléluia. Bien, il n'avait pas le même regard que tout Israël. Israël voyait un géant, mais lui, lorsqu'il arrive, bien aimé, il voit un incirconcis. Lorsqu'on parle de circoncis, bien aimé, le Seigneur, c'est la loi que le Seigneur a donnée à Israël. Il a dit à Israël au 3e, au 8e jour, tout enfant mâle qui serait né, vous allez les circoncire. Bien, mais c'est une alliance que le Seigneur a fait avec les enfants d'Israël. Alléluia. Tous les enfants mâles qui étaient nés en Israël, ils devaient être circoncis le 8e jour. C'est une alliance qui voulait dire que le Seigneur est avec ses peuples, que le Seigneur est avec ses hommes. Maintenant, Goliath, il s'élève devant Israël. Tout le monde était en train de trembler. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, j'ai exhorté un frère. J'ai dit, mon frère, tu es allé très loin. Comment tu es prêt à abandonner Dieu parce que tu as des problèmes? Les dieux que nous prions ont la possibilité de nous donner la solution à tous tes problèmes. Il dit, basta. Oh, l'on va poser un problème na yoté. Alléluia. Tu me dis ça parce que tu ne connais pas ces problèmes. Tu ne connais pas la gravité de ces problèmes. Alléluia. Bien, mais le problème, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Lorsque toi, tu vois la grandeur de ton problème, tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Il y a des personnes, bien aimées, le Seigneur, ils voient Goliath géant parce qu'ils ne connaissent pas la grandeur de Dieu. Tu vois ton problème fort, bien aimé, parce que tu ne connais pas la grandeur de Dieu. La femme de Job a dit à son mari, maudit c'est Dieu et meurt, parce qu'il croyait que Job c'était fini pour lui. Alléluia. Jamais Dieu, bien aimé, lorsqu'il a rétabli la santé de Job à son premier état, Job disait, je disais des choses sans les comprendre. L'Éternel est grand, mais des fois sa grandeur nous échappe. La grandeur de Dieu nous échappe, bien aimé. J'aimerais dire à une personne, quel est ce problème que Dieu n'a pas la possibilité de résoudre dans ta vie? Quel est ce problème, ma soeur, mon frère, que Dieu n'a pas la possibilité de donner la solution? Mais si tu n'as pas la solution à ce problème, bien aimé, parce que tu vois un géant Goliath, au moment où nous embêter, malgré tous les prières que tu es en train de faire, tu ne vois pas Dieu, tu vois ton problème. Tu vois la grandeur de ton Goliath. Tu vois la grandeur de tes défis, mais tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il n'est personne, bien aimé le Seigneur, qui peut oser ouvrir sa bouche. C'est une personne qui connaît Dieu. Si je ne connais pas Dieu, bien aimé, je n'oserai pas ouvrir ma bouche. Parce que j'ai peur. Église de Dieu, les paroles que tu vas prononcer cette année déterminera ta confiance que tu auras envers ton Dieu. Alléluia. Les paroles que tu vas prononcer cette année dans ton foyer, dans ton avenir, déterminera de la confiance que tu as auprès de Dieu. Sans la confiance en Zambo. Mais si tu n'as pas confiance en Dieu, oh, pas ça encourager qui sauva. Alléluia. Amen. Les pasteurs ne font que nous encourager, ils ne croient même pas aux paroles qu'il est
qu'il est en train de déclarer. Alléluia. Les temps avancent tellement vite. Là où tout le monde voyait un géant, lui voyait un incirconcis. Lui voyait une personne qui n'a pas alliance avec Dieu. Une personne qui n'est même pas circoncis. Il s'est dit, Église de Dieu, une personne qui n'est même pas circoncis, il ne peut jamais battre une personne qui a alliance avec Dieu. Il ne peut jamais battre une personne qui est en alliance avec Dieu. Parce que bien, Seigneur, une personne qui est en alliance avec Dieu, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est derrière lui. Mon frère, ma soeur, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu as une alliance avec Jésus, bien-aimé le Seigneur. Ce problème n'est pas comme un Goliath devant toi. Que les gens se posent la question, pourquoi? J'ai pris mais je ne vois pas la solution. J'ai pris mais je ne vois rien, bien-aimé. Parce que tu ne vois pas la grandeur de Dieu, tu vois Goliath. Église de Dieu, j'aimerais te dire ici une vérité ce matin. Là où tout le monde voyait un Goliath, voyait un géant, mais David voyait une opportunité pour lui de devenir gendre du roi Saoul. Alléluia. Il voyait une opportunité. Là où toi tu vois un géant, bien-aimé, moi je ne vois pas un géant. Je vois une opportunité qu'on parle de moi. Alléluia. Ma sœur, ton problème permettra que ce soit une opportunité qu'on parle de toi, bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, l'Ikamouana, ça va permettre la vie. Et ça la géante, et ça l'opportunité. Et ça l'opportunité, bien-aimé le Seigneur, lorsque Lazare est mort, Jésus a dit cette maladie n'amènera pas ton frère à la mort. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Même lorsque tu arrives à Bethanie, on parle de Lazare. On parle de Lazare, bien-aimé. Ce problème, c'était une opportunité pour que le nom de Jésus soit glorifié à Bethanie. Alléluia. Alléluia, Église. Ma soeur, mon frère, que tes problèmes, que ces problèmes ne les font pas trembler. Les opportunités. Le Seigneur a dit à Abraham, je ferai de ton nom grand. Je ferai de ton nom. De ton nom grand, bien-aimé le Seigneur. Aujourd'hui, on parle de Mbappé, tout le monde connaît Mbappé. On parle de Zidane, tout le monde connaît Zidane. Mais même des fois, ces personnes n'ont même pas alliance avec Dieu. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies pour qu'on parle de toi. Ma soeur, le maire de ta partie doit te connaître. Alléluia. Ton département doit te connaître, bien-aimé. Par rapport aux choses que Dieu va accomplir dans ta vie. Amen. C'est que ces problèmes soient une opportunité qu'on parle de toi. Je vous ai donné un témoignage, bien-aimé. Il y a un homme qui avait des difficultés administratives. Mais lorsqu'il a cherché Dieu, le Seigneur a fait un miracle exceptionnel dans sa vie. Il reçoit une convocation de la préfecture qui lui vient dimanche à 8h30. Alléluia. Qui donne à une personne convocation dimanche à 10 frères. Tu t'es trompé. Dimanche, la préfecture, elle a fait fermé. Il dit fermé. Est-ce que ce n'est pas des personnes qui font des aventures qui t'ont envoyé ces courriers? Parce que tout le monde sait que la préfecture est fermée le dimanche. Mais cet homme avait parlé, il avait confiance en Dieu. Et il va à la préfecture dimanche à 8h30, récépissé va saluer pas avec autorisation de travailler. Alléluia. Bienvenue le Seigneur. Et ça n'a pas tout à cause des choses que tu as déclarées. À vous déranger fonctionnaire, mon va salaire dimanche. Il y a exceptionnellement pour toi. Alléluia. Il y a un fonctionnaire de l'État qui va se déplacer exceptionnellement pour toi. Pour te faire montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Lorsque tu trembles bien, mais Dieu ne tremble pas. Le disciple paniquait de la banque, mais lui il dormait tranquillement. Oh Église de Dieu, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, il y a quelque chose qui fera la différence cette année. Il y a quelque chose qui fera la différence cette année. Comment tu vois les choses? Dis-moi ça, comment tu vois les choses? La Bible me dit, Église, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes. Je vois une personne ce matin, pendant que je parle,
il commence déjà à lever, à soulever ces impossibilités de sa vie. Ces impossibilités de l'année 2018. Mais je vais te dire ce matin, bien-aimé, lorsque tu vas changer ta vision de voir les choses, ce qui était impossible en 2018 deviendra possible en 2019. Deviendra possible, bien-aimé le Seigneur. Ce qui fera la différence, Église de Dieu. Là où tout le monde voit les géants, toi tu vois autrement. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, bien-aimé, n'acceptez jamais sur le chemin de la vie qui ne possède pour te coller ses résultats. Coller ses résultats na ote. Alléluia. Ma soeur, mon frère, n'acceptez jamais. On est en France, c'est comme ça. Réalité, non, bien-aimé. N'acceptez pas les résultats d'une autre personne sur le chemin de la vie. Parce que, bien-aimé, je vous ai toujours dit, on peut être les jumeaux, mais lorsqu'on pose nos empreintes digitales, ils sont toujours différents. Chacun a son jour, chacun a sa destinée, bien-aimé le Seigneur. N'acceptez jamais, bien-aimé, d'être associé aux résultats d'une autre personne. Tout le monde voyait un géant, même le roi Saoul, même tous les généraux, les Élia, les Joab, les Amner, personne ne pouvait avancer, tout le monde tremblait. Mais lui, il voit c'est une opportunité. Ma soeur, mon frère, je vais te dire ce matin, que ce problème qui t'a fait trembler en 2018, je vais te redire ce matin, le Seigneur a permis que ça rentre encore en cette année. Amen. Parce que c'est une opportunité. Alléluia. Alléluia. Amen. On va parler de toi, ma soeur. Amen. On va parler de toi, mon frère. La Bible dit qu'il fait des choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont même pas montées dans les cœurs de l'homme, les choses que le Seigneur accomplit pour ses enfants. Ma soeur, ces choses, ce n'est pas pour d'autres personnes, c'est pour toi. Et ça pour le battre sous tes abonnés. Et ça pour la famille, bien-aimé, le Seigneur. Les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a même pas entendues. Et matin, même pas la montée, mon homme a ça. Alléluia. Alléluia, Église. Le Seigneur va rattraper toutes les retards que tu pensais avoir dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Je vois une femme qui aura 4 enfants d'un coup. Les personnes croient que c'est un retard. Mais le Seigneur va rattraper tous les retards qu'il a eu dans sa vie. Alléluia. Parce que c'est pas le bien aimé, c'est une opportunité pour qu'on parle de toi. Et je vais déclarer encore en 2017, on parlera de toi. On parlera de toi, bien aimé. On parlera de ta famille. On parlera de toi, bien aimé, Seigneur. Alléluia. Comment voisin n'a pas enlevé yo? Alléluia. Est-ce que tu peux taper la patrouille? On parlera de moi. On parlera de moi. Alléluia. J'ai pu entrer comme un domestique dans la maison de Potiphar. Mais laissez-moi seulement le temps. Non, comme un chef à Potiphar. Alléluia. J'ai pu entrer comme un domestique dans ta maison, bien-aimé. Mais ne t'inquiète pas, laisse-moi seulement le temps. Je finirai ton pardon. Je finirai chef de Potiphar. Je vais déclarer, bien-aimé, le Seigneur. Potiphar était roi. Il était chef, pardon. Mais bien, monsieur, on a parlé des noms. On a parlé de Joseph. Pardon, mais la Potiphar était. Mais dans le côté que le corps domestique n'anda kunayo. Le Seigneur dit, j'ai rendu ton nom. Non, bien-aimé, le Seigneur. Ne t'inquiète pas, c'est une opportunité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Je crois ce matin que c'est une opportunité. Chinois, ça m'a comme nous sur l'ingé. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Parce que le Seigneur nous doit pas une salle de fou. Alléluia. Laissez-lui faire tout ce qu'il fait. Je vais être prophétique ce matin. C'est une opportunité. Le Seigneur veut nous amener grand. Le Seigneur veut nous amener. C'est pourquoi cette année, laisse-moi la liberté de parler. De parler. Quand on a beaucoup.
avait perdu est tout déjà retrouvé. Mais il y a quelque chose de grand que le Seigneur te réserve. Le Seigneur te réserve la royauté. Alléluia. Saoul cherchait seulement les ânesses de son père qui étaient perdus. Oh, il y avait quelque chose de grand que le Seigneur avait réservé pour lui. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. La Bible dit, Saoul lui dit, pour qui est-il réservé tout ce qui est de grand en Israël? Pour qui est-il réservé tout ce qui a de grand en Israël? N'est-ce pas aussi pour toi? Pour qui est-il réservé tout ce qui a de grand? Ma soeur, pour qui est-il réservé tout ce qui a de grand en Israël? Ce n'est pas réservé seulement pour les autres. Maman, c'est pas pour la matoumoussoute. Mon frère, ce n'est pas seulement réservé pour les autres. C'est aussi réservé pour toi, bien-aimé. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, on est venu accompagner personne. On est venu accompagner Père. Bien-aimé, le jour de la naissance, plus nous sommes au Lumbu. Alléluia. Nous t'avons un bon wasate. Nous t'avons un lamba zate. Nous t'avons un ndaku hasard. Nous t'avons un bana hasard. Hasard, bien-aimé. Alléluia. Nous t'avons un bana hasard. Pour qui est-il réservé tout ce qu'il y a de grand en Israël? N'est-ce pas pour toi? Pendant que Saoul tremblait, il voyait que moi je ne suis pas appelé à être roi. Il a fallu qu'on parle de lui. Bien, mais je parle à une personne ce matin. Amen. Un homme au Lobelayo. Amen. Un homme au Lobelayo, bien-aimé. Bien-aimé, Seigneur. On parlera de toi. On parlera de toi. J'ai besoin d'avancer, bien-aimé, mais je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter pour respecter le temps. Mais je vais dire à une personne ce matin, laissez-moi la liberté de parler. De parler. Laissez-moi la liberté de parler, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose de grand qu'on a négligé. Quelque chose de grand qu'on a oublié, bien-aimé. Au commencement, il n'y avait rien si ce n'est la parole. Amen. Au commencement était la parole. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Au commencement, c'était la parole. Amen. Amen. C'est si la nom mon a dit bon man on loba loba. Alléluia. Comme on a celle pépé. Namono loba loba kaka. Parce qu'il est écrit, bien-aimé, il est le Dieu qui accomplit la parole de ses serviteurs. Amen. Alléluia. Il est le Dieu qui accomplit la parole de ses serviteurs. Mais je vois un Dieu qui va accomplir tes paroles. En cette année 2019, est-ce que tu le crois, bien-aimé? Est-ce que tu le crois, ma soeur? Ça nous concerne le monde à Goloba. Ça nous concerne le monde à déclarer. La fille n'engaille. Nandaku n'engaille. Devant les Goliaths de ma vie. Je dois parler des choses. Est-ce qu'il y a une personne qui est prête à parler? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui est prête à parler? Est-ce qu'il y a une femme qui est prête à parler? Est-ce qu'il y a un homme qui est prêt à parler? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a un homme qui est prêt à parler ce matin? Ne fermez pas ma bouche. Ne fermez pas ma bouche. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever, bien-aimé? Je ne peux pas continuer, il faut qu'on parle, bien-aimé. Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Alléluia. 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 Il faut qu'on parle. Bien-aimé, on va devenir fou pendant ces quelques minutes devant la présence de Dieu. On va devenir folle pendant ces quelques minutes devant la présence de Dieu. Je laisse la liberté à l'esprit à tout et chacun. Si tu veux aller te cacher derrière pour parler, va te cacher. Si tu veux rester dans ta place, reste dans ta place.
Mais si tu as envie de déclarer des choses pour ta vie, bien. Je te laisse la liberté de te déplacer là où tu veux. Que tu déclares des choses. Il y a gloire à ces chants qui montent dans mon cœur. Que tu peux me aider pendant quelques minutes. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec nous ce matin, bien-aimé? Oh
J'ai invité la servante de Dieu, Eliane, elle va prier pour nous. Elle va prier pour nous. Alléluia. Oh, deviens fou, mon frère. Deviens folle, ma soeur. Parce qu'au commencement, il n'y avait rien si ce n'est la parole. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée encore une fois. Cette parole, Seigneur, qui nous demande à nous lever. Cette parole, Seigneur, qui nous demande à aller de l'avant, à ouvrir nos bouches, Seigneur, et à pouvoir déclarer les choses. Ce matin, Seigneur, je sais que tu tires gloire dans n'importe quelle situation. Seigneur, ma prière ce matin, pour toute cette assemblée que nous sommes, et que tu tires gloire, Seigneur, dans n'importe quelle situation que nous allons rencontrer cette année. Nous te prions, Seigneur, de te révéler, de te manifester. Seigneur, Léa, lorsqu'il a eu Judas, il a dit, cette fois-ci, je louerai le nom de l'Éternel. Cette fois-ci, Seigneur, que cette Église puisse dire, je louerai le nom de l'Éternel. Seigneur, nous venons abattre, nous venons détruire. Nous ouvrons nos bouches ce matin pour détruire tout ce qui était obstacle, Seigneur, pour la réalisation de tes bénédictions dans nos vies. Seigneur, que tout ce qui était freinage, que tout ce qui était peur, qui nous détruisait, qui nous anéantissait, ce matin, Seigneur, par l'autorité que tu nous donnes, nous le rendons nul et sans effet. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, donne la détermination à ce peuple. Donne la foi à ce peuple. Donne-nous encore la force de nous lever. Seigneur, qu'on ne regarde pas à gauche ni à droite. Car ta parole nous dit, Seigneur, de ne pas promener des regards inquiets. Seigneur, que nos regards soient affirmatifs. Que nos regards, Seigneur, soient positifs. Seigneur, que l'on se lève comme des vaillants héros. Que l'on marche avec assurance. Car c'est lui qui nous fortifie, c'est toi. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une tante, ce n'est pas un oncle, mais c'est toi l'Éternel des armées. Seigneur, ce matin, nous sortirons, Seigneur, de ces lieux avec détermination. Nous sortirons de ces lieux avec foi. Nous sortirons de ces lieux étant armés comme des véritables soldats du Christ. Paul nous a dit, vous courez bien, qui vous a demandé de vous arrêter? Seigneur, que l'année 2019, que personne nous arrête. Que personne ne nous bloque le chemin. Que personne ne nous distrait. Seigneur, sors-nous de toute distraction. Qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Seigneur, que nous puissions sortir de cette distraction dans le nom puissant de Jésus. Que nos regards soient fixés sur toi.
Car ta parole nous dit, Seigneur, et le regard tourné vers les rochers. Le véritable rocher, c'est toi ce matin. Les rochers de cette église, c'est toi ce matin. Laisse que le regard de tout un chacun de nous, Seigneur, soit fixé sur toi. Que nos regards soient fixés également sur Abraham, notre Père. Que nos regards soient fixés également sur Sarah, notre mère. Nous lèvons, Seigneur, nos yeux ce matin. Nous partirons d'ici, Seigneur, comme nous n'étions pas arrivés. Nous étions venus affamés. Nous étions venus, Seigneur, assoiffés, fatigués, accablés. Mais tu nous as ressourcés. Car tu es la source de toutes choses. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te célébrons et te magnifions. Seigneur, nous déclarons que cette année 2019 est une année de succès. L'année 2019, c'est l'année de la différence. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, vous verrez si je n'accorde pas la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Toute cette assemblance, Seigneur, nous sommes tes servantes, nous sommes tes serviteurs, nous te servons, Seigneur, et nous voulons vivre cette différence tout au long de cette année. Seigneur, que ça soit un témoignage pour tout le monde. Seigneur, que cette année, tout enfant de Dieu de cette église s'élève en Seigneur pour te témoigner. Et moi, je crois une chose, que les grandes choses sont à venir. Car ta parole nous dit, Seigneur, ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, j'ai fait de nouvelles choses qui sont en germe. Seigneur, c'est vrai, ces choses sont en germe spirituellement. Et ma prière ce matin est que nos yeux le voient physiquement. Seigneur, je vois déjà la salle dans laquelle nous allons être. Ma prière, Seigneur, est que tu nous conduises dans cette salle, Yahweh, le plus rapidement possible. Parce que tu es un Dieu qui est derrière ta parole pour l'agir, pour l'accomplir avec hâte. Lève-toi, Seigneur, pour agir. Que tous, Seigneur, nous puissions te célébrer. Ce jour-là, ensemble avec nos bien-aimés, Seigneur, nous t'adressons notre Judas, notre louange, notre adoration. Béni soit ton Seigneur, toi qui es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Je préfère donner déjà les